إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وانفعنا بالقرآن وبالذكر الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر وأعن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comme nous avons pour habitude, nous reprenons la lecture de l'explication des versets du jeûne qui sont de la sourate Al-Baqarah. Et nous nous sommes arrêtés tahdidan lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ayyaman ma'doudat. Avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'doudat. Nous avons expliqué le verset qui était juste avant et maintenant nous allons expliquer celui-ci. Il nous dit ayyaman ma'doudat, ce qui veut dire des jours déterminés, des jours définis. Ayyaman qalilat, peu de jours. Ces jours-là, ils sont restreints. Ils sont restreints par rapport à quoi? Ils sont restreints par rapport aux autres jours de l'année. Dans l'année, comme vous le savez, on a 365 jours. Et ici, sur les 365, nous devons jeûner que 30 jours. Donc cela ne fait même pas un dixième des 365 de l'année. Et lorsqu'il nous dit ma'doudat, des jours définis, ici, nous avons Muqatil qui nous dit وهو من كبار المفسرين, Muqatil qui est un des plus grands savants de tafsir. Et il fait partie des atba' at-tabi'in. Il fait partie de la 3e génération. C'est-à-dire, pas des compagnons, ni de leurs élèves, mais des élèves de leurs élèves. Il est né en l'an 80 et il est décédé en 150. Il nous dit que Mujahid ainsi que Dhahhak et Ibn Sirin et Nafi' et Ibn Omar et Ata Ibn Rabah ont dit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient et dit ma'doudat, cela ne dépasse pas 40 jours. À chaque fois que ce terme ma'doudat vient, lorsqu'Allah nous parle d'un terme défini, alors il faut savoir que ça ne dépasse pas 40 jours. Comme là, par exemple, il nous dit ayyaman ma'doudat, des jours déterminés, alors il faut savoir que cela ne dépasse pas 40 jours, car on est à 30 jours, 29 ou 30. Terme-là qui est ma'doudat n'est pas utilisé pour ce qui va dépasser les 40 jours. Et ça, c'est une règle dans la langue arabe. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vient et nous dit que c'est des jours définis, alors il faut savoir que ça, c'est une facilité pour nous. Takhfifun min Allah azza wa jal. لأن الصوم عبادة شاقة. Car encore une fois, le jeûne, c'est une adoration qui est difficile. Bien sûr, de nos jours, on a les climatiseurs, on a les ventilateurs, on a les maisons qui sont isolées, mais à l'époque, il faisait du 45 degrés dans le désert, avec peu de moyens. Donc, c'était quelque chose vraiment de difficile sur le nafs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala facilite en disant que c'est des jours déterminés qui sont très peu. Donc, il montre sa miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, ce sont des jours peu qui sont définis. Et en plus de ça, il rajoute encore dans la facilité. Il nous dit, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc déjà, c'est des jours qui sont limités à 30 ou 29. Et ensuite, il nous dit, celui qui est voyageur ou malade, alors qu'il jeûne un autre jour. Tu vas voyager, alors ne jeûne pas.
Tu es malade, ne jeûne pas. Tu pourras jeûner durant toute l'année, lorsque par exemple c'est l'hiver et que les jours sont plus courts. وعلينا أن نعرف أن هذه الآيات نزلت في السنة الثانية في السنة الثانية بعد الهجرة نعم. Il faut que nous sachions que ces versets-là, encore une fois, comme on a dit, ils sont descendus durant l'an 2 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. وكان الصوم إذ ذاك على وجه التخيير. Et à ce moment-là, le jeûne était un choix. C'est-à-dire, on avait soit le choix de jeûner, soit le choix de nourrir un pauvre. C'était pas une obligation. C'est-à-dire, on se devait pas ou plutôt, les compagnons n'avaient pas l'obligation de jeûner, fahasb, de jeûner simplement. Non, ils avaient le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre. Donc ça aussi, c'est une facilité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir qu'ici, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le voyage ainsi que la maladie. Il nous a pas parlé des autres choses qui peuvent être une cause de rompre le jeûne, comme la femme qui a ses menstrues, la femme qui vient d'accoucher, la femme qui allaite, et ainsi de suite. Il n'a pas parlé de tout ça. Pourquoi il a parlé du malade ainsi que du voyageur? Car encore une fois, c'est des choses qui se répètent le plus. C'est des choses qui se répètent beaucoup. Mais sinon, encore une fois, nous avons la femme qui a ses menstrues, nous avons celle qui est enceinte, nous avons celle qui accouche, nous avons celle qui allaite, nous avons la personne qui a atteint un âge avancé, du coup, qui n'a pas cette capacité-là de jeûner. Donc du coup, ces personnes-là auront un jugement différent. Et ici, nous avons une mas'ala. Il y a une question qu'on se doit de nous poser. ما هو المرض الذي يبيح لصاحبه أن يفطر في رمضان? Quelle est la maladie qui peut permettre à la personne de rompre son jeûne et de ne pas jeûner durant le mois du Ramadan? Ici, nous avons deux paroles des savants. قولان لأهل العلم. On a les 4 imams des 4 grandes écoles, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i ou l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ils nous disent هو المرض الذي يشق على صاحبه أو يخاف إن صام أن يتفاقم المرض أو يتأخر الشفاء. Ils nous disent que c'est la maladie qui va être difficile à supporter pour le musulman et que s'il jeûne avec cette maladie-là, soit la maladie va s'aggraver, soit la guérison va se retarder. Donc si tu tombes malade et que tu sais qu'en jeûnant, ton cas va s'aggraver ou la guérison va se retarder, alors du coup, tu as le droit de rompre ton jeûne et de ne pas jeûner et jeûner un autre jour durant l'année. D'autres savants ont dit, comme Ibn Sirin, ainsi que Ishaq ibn Rahawayh et Ata ibn Abi Rabah, et ainsi que Al-Bukhari aussi. Donc, ce sont des savants, encore une fois, Allahumma barik. Ils ont dit أو هم ذهبوا إلى أن كل حال يطلق عليه المرض يجوز معه الفطر وذلك تمسكا بالظاهر بظاهر الآية يعني. Eux, ces savants-là, ce groupe de savants-là, ont dit quoi? Ils ont dit, à partir du moment où ce que tu as est appelé une maladie, alors du coup, tu as le droit de rompre ton jeûne et jeûner un autre jour. Pourquoi? Encore une fois, car ils ont pris le côté externe du verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit maladie, ça s'appelle maladie, donc du coup, tu as le droit de rompre ton jeûne. وَالْمَرَضُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ. Et il faut savoir que les maladies se divisent en deux. مَا يُرْجَى بُرْءُ وَمَا لَا يُرْجَى بُرْءُ. Des maladies dont on espère une guérison et d'autres maladies dont on n'espère pas la guérison. C'est-à-dire, c'est des maladies, il n'y a pas de remède, on ne sait pas comment guérir, comme par exemple celui qui a un cancer ou celui qui a le diabète. Des maladies chroniques, si on peut dire ça comme ça. Donc, مَا يُرْجَى بُرْءُهُ, les maladies dont nous espérons la guérison. Ici, qu'est-ce que la personne devra faire? يفطر ويقضي هذه الأيام بعد رمضان. يفطر ويقضي. Donc, lui, il va rompre son jeûne s'il tombe malade durant le mois du Ramadan et il va rattraper son jeûne en dehors du mois du Ramadan. Il aura toute l'année pour rattraper son jeûne. Et les personnes qui ont des maladies chroniques, eux devront faire quoi? Alors lui, alayhil fidya, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour.
يطعم عن كل يوم مسكين والذي يحدد ذلك هو الطبيب مسلما كان أو كافرا كما ذكر الشيخ العثيمين. Et celui qui va venir définir la maladie, si c'est une maladie qui peut, qui nous permet pas de jeûner afwan, ou si c'est une maladie chronique où on ne peut plus jeûner de notre vie, jusqu'à nouvel ordre bien sûr, alors ça c'est le médecin qui va venir définir cela, qu'il soit musulman ou non musulman. Comme l'a cité Cheikh Al-Uthaymin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant cela, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et encore une fois, quand on parle de gens de science, on parle de ahlul khibra, ahlul mihna, c'est-à-dire les spécialistes. Quand ça concerne la médecine, on demande aux médecins, on va pas aller demander à un savant alors qu'il n'est pas médecin. Quand ça concerne la science religieuse, on va demander aux savants. Quand ça concerne l'agriculture, par exemple, on va aller demander à ceux qui sont dedans. On va pas aller demander à des gens qui ne sont pas spécialisés en la matière. Ibn al-Uthaymin nous dit qu'il soit musulman ou mécréant. Pourquoi il nous dit ça? Et sur quel texte se base-t-il pour donner ce jugement-là? استدل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أريقط لما استأجره في هجرته وكان خريطا وهو الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم وقاده ولم يكن مسلما وهذا أعظم من تحديد المرض عفوا والطبيب سمعة. تمام. Ici, je vais vous traduire ce petit paragraphe-là. Alors, il faut savoir que Cheikh Al-Uthaymin, lorsqu'il a dit que le musulman peut aller voir n'importe quel médecin, qu'il soit musulman ou non musulman, et prendre sa décision afin de construire dessus, s'il a droit de jeûner ou pas. Il a ramené comme preuve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, il a engagé une personne qui est spécialisée dans, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une personne qui connaît les chemins. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas de GPS, donc du coup, il a engagé une personne qui savait par où passer pour éviter les mécréants, encore une fois, car il le cherchait afin de le tuer, de le rattraper et de le ramener à la Mecque. Donc du coup, il a pris une personne qui s'y connaissait. En arabe, on appelle ça khirrit, c'est-à-dire il connaît les chemins. Donc il a pris une personne qui était non musulmane. Et c'était une chose qui était importante, qui était la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a engagé afin qu'il le guide, afin qu'il l'amène à Médine en passant par des chemins que lui seul connaît et que les mécréants, afin que les mécréants ne l'atteignent pas. Et il n'était pas musulman. وهذا أعظم تحديداً للمرض. Et ça, c'est encore plus immense que le fait de définir une maladie ou pas. والطبيب سمعة. Il nous dit que le médecin, lui, il a rien à perdre à faire cela, car encore une fois, il a une réputation à tenir. S'il ment et qu'il fait ces choses-là, alors le premier perdant, ce sera lui. Donc du coup, il n'y a pas de mal à demander l'avis d'un médecin qui soit musulman ou mécréant. Et ensuite, nous allons comparer à cela la personne qui est âgée et qui n'arrive plus à jeûner. Une personne qui va atteindre un âge avancé et qui va plus avoir la capacité de jeûner, alors lui, on va lui dire, tu nourris pour chaque jour un pauvre. Comme cela est arrivé à qui? Comme cela est arrivé à Anas bin Malik. Anas bin Malik, encore une fois, il a vécu très longtemps. Et lorsqu'il est arrivé à un âge avancé, il n'avait plus la capacité de jeûner. Alors du coup, il nourrissait pour chaque jour un pauvre. Et Anas bin Malik, encore une fois, on n'a même pas besoin de dire qui c'est. Khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a travaillé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis son arrivée. Celui qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis son arrivée à Médine jusqu'à sa mort, durant 10 années. Radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Donc nous revenons sur le verset. Il nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. On a parlé de la maladie. Maintenant, après, il nous dit أَوْ عَلَى سَفَرٍ. أَوْ عَلَى سَفَرٍ. Quiconque est malade ou est voyageur. Là, nous allons parler du voyage. Et as-safar, c'est le voyage. Quand est-ce que on appelle un déplacement voyage? Quand est-ce que nous pouvons nous dire nous sommes voyageurs à partir de combien de kilomètres? À partir de quelle distance? Alors, il faut savoir que cela revient au
urf des gens. Le urf, qu'est-ce que c'est? C'est les habitudes, les coutumes. Par exemple, ici en Égypte, d'une ville à une autre, même s'il y a 1 heure et demie, ils vont appeler ça voyage. Comme par exemple, ici, on est au Caire. Celui qui va partir à Monofia, il va dire « je voyage ». C'est à 1 heure et demie. Ils ne vont pas regarder les kilomètres, mais ils vont juste appeler cela voyage. Donc du coup, à partir de ce moment-là, il pourra rompre le jeûne. En France, on peut faire plus d'1 heure et demie, comme vous le savez, dans le métro, dans le train, dans le RER. On peut faire même des fois 2 heures de trajet, mais on est toujours dans la même ville. On n'appelle pas ça un voyage. On appelle ça un trajet classique. Donc du coup, ça ne va pas être considéré comme un voyage et nous allons pas rompre le jeûne, mais plutôt nous allons jeûner. Donc il est vrai que certains savants ont dit c'est à partir de 80 km, c'est à partir de temps, c'est à partir de temps. Mais la parole la plus juste dans cela, c'est que ça revient au urf des gens, c'est-à-dire aux habitudes ainsi qu'aux coutumes des gens. Si cela est appelé un voyage, alors tu peux rompre. Si cela n'est pas appelé un voyage, alors tu n'as pas à rompre ton jeûne. Et cette parole-là est appuyée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et ensuite, on a une question à se poser. Est-ce que la mashaqqa est une obligation dans le voyage? Est-ce que on est obligé de rompre que lorsque le voyage est difficile? Ou à partir du moment où c'est appelé un voyage, alors du coup on a le droit de rompre? Alors la réponse, c'est non. Il faut savoir que à partir du moment où c'est appelé un voyage, tu peux rompre. Si tu veux, tu romps. Si tu veux, tu jeûnes. Comme ça a été rapporté dans le hadith de Anas, كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. Il nous dit, Anas bin Malik, on voyageait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne blâmait ni le jeûneur, ni celui qui ne jeûnait pas. C'est-à-dire, ils avaient cette liberté-là de jeûner ou de ne pas jeûner. فهذا على حسب كل أحد. لا لوم عليك أو لا يلوم عليك أحد ولا تلوم على أحد. Cela va être en fonction de tout un chacun. Tu n'as pas à blâmer une personne qui va jeûner lorsqu'il voyage et celui qui jeûne n'a pas à blâmer une personne qui ne va pas jeûner. Comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, il y avait des jeûneurs, il y avait des gens qui rompaient leur jeûne. Donc, nul blâme. Mais certains savants ont rajouté une condition, même beaucoup de savants. زادوا شرطا قالوا أن لا يشق عليك السفر. C'est de ne pas te mettre dans une situation où la situation est très difficile pour toi. Tu voyages, tu jeûnes, Allah t'a donné une facilité et toi tu souffres. Cela ne fait pas partie de la piété comme c'est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa min al-birri as-siyamu fi as-safar. Ne fait pas partie de la piété, ne fait pas partie de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de jeûner durant le voyage. Dans ce cas-là, celui qui sait qu'il va souffrir dans un voyage difficile, alors le mieux pour lui, c'est de rompre et de ne pas jeûner. Mais quant à celui qui sait qu'il a la capacité, alors lui, il a le droit de jeûner et il n'y a pas de mal dans cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasah kama yuhibbu an tu'ta azaimah. Il faut savoir une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on prenne les facilités qu'il nous a mis à notre disposition, comme il aime qu'on prenne ce qu'il nous a ordonné. Et aussi, il nous dit dans un autre hadith, Wa inna li badanika alayka haqqa. Certes, ton corps a un droit sur toi. Si tu sais que tu vas souffrir dans ton voyage, alors ne jeûne pas. Ayyuha al-muslim, waftir. Et romps ton jeûne. Ne jeûne pas et romps ton jeûne et tu le rattraperas un autre jour. Il n'y a pas de souci, c'est une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée et il aime que nous prenons de ces facilités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque est voyageur, quiconque est malade ou est voyageur, alors il se doit de jeûner d'autres jours. Il peut jeûner d'autres jours. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et ici aussi, encore une fois, on voit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Alors, tu peux rattraper durant n'importe quel jour. T'es malade, t'as voyagé, tu peux rattraper durant n'importe quel jour. Si par exemple, tu as raté 3 jours durant le Ramadan passé,
alors tu as toute l'année pour les rattraper. Si tu veux, tu rattrapes ces 3 jours-là, tu les divises sur toute l'année. Tous les 3 mois, tu fais un jour. C'est vraiment une facilité. Allahu Akbar. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Mais pour ceux qui le supportent qu'avec grande difficulté, alors il y a le fait de nourrir un pauvre. Ibn al-Qayyim nous dit dans son livre Zad al-Ma'ad وَكَانَ لِلصَّوْمِ رُتَبٌ ثَلَاث أو ثلاثة إحداها إيجابه بوصف التخيير أي الصوم أو الإطعام. Il nous dit que le jeûne avait 3 degrés dans sa prescription. Le jeûne avait 3 degrés dans sa prescription. Le premier degré, c'était qu'ils avaient le choix. C'était obligatoire de soit jeûner ou soit nourrir un pauvre. Ensuite, deuxièmement, tahattumuhu. لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القادمة أو الليلة القادمة عفوا. Donc il nous dit deuxièmement, c'était devenu obligatoire, mais il y avait une chose en particulier en plus. C'était que si le jeûneur s'endormait avant de manger, alors il n'avait plus le droit de manger jusqu'au deuxième jour. وَنُسِخَ ذَلِكَ بِالْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ. Et cela aussi a été abrogé par le 3e degré, qui est ce sur quoi nous sommes aujourd'hui, le jeûne que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de manger du Fajr jusqu'au Maghrib. Ici, Cheikh al-Arnaout, Shu'aib al-Arnaout, il nous dit, concernant ce que Ibn al-Qayyim a dit, il nous ramène la preuve de la 2e étape. Il nous dit, la 2e étape ainsi que la 3e, bien sûr, il nous dit que l'imam Bukhari nous rapporte dans son authentique, An al-Bara ibn Azim, il nous dit qu'Allah l'agrée, كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. Il nous dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'eux était jeûneur, فحضر الإفطار, et que la nourriture était présentée, c'est-à-dire c'était l'heure de manger, mais qui s'est endormi. لم يأكل ليلته, alors il n'allait pas manger, il n'allait plus manger cette nuit-là. ولا يومه, ni le jour qui suivait. حتى يمسي, jusqu'au maghrib suivant. وإن قيس بن سرمط أو سرمط كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته. Il y avait un des compagnons qui était jeûneur, qui s'appelle Qais ibn Sirmit. Il était jeûneur et il avait travaillé durement durant la journée. Et il est rentré chez lui et il a demandé à sa femme si la nourriture était prête. Elle a dit elle était en train de préparer la nourriture et elle a dit que c'était pas encore prêt. Donc il est parti se reposer et il s'est endormi. Il est parti se reposer, sa femme lui a dit va te reposer, je vais finir cela, je te ramène la nourriture. Et quand il est parti se reposer, il s'est endormi. Donc, ensuite, sa femme, elle est revenue et elle a dit Khaybatan lak. Lorsqu'elle l'a vu, directement, elle a su. Elle a dit Khaybatan lak. Une expression pour dire t'es perdant. Elle était comme déçue de la situation. Et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé ce même compagnon et il l'a vu très affaibli, très 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 affaibli. Et il lui a dit pourquoi tu es ainsi? Et il lui a répondu comme quoi il avait travaillé la veille, durement travaillé même, et que lorsqu'il est rentré chez lui, il s'est endormi, donc du coup il n'a pas pu manger. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset Uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafasu ila nisa'ikum, c'est-à-dire on vous a permis la nuit du mois du Ramadan ou la nuit du mois du jeûne afwan, d'avoir des rapports avec vos femmes, et jusqu'à la fin du verset. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
Donc, Inch'Allah Ta'ala, ce verset-là, on ne va pas le traduire maintenant, mais bi'idhnillah, on va y parvenir. Ala kulli hal, lorsque ce verset-là est descendu, ils étaient heureux, car encore une fois, c'est une facilité. فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et si quelqu'un fait plus de son propre gré, alors cela est pour lui, cela est meilleur pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si seulement vous le savez. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc celui qui veut rajouter, c'est-à-dire nourrir plus de pauvres, il n'y a pas de mal, alors cela est meilleur. Mais le fait de jeûner est encore meilleur. أي صومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Le fait de jeûner est meilleur que de nourrir si seulement vous le savez. Car encore une fois, la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservée pour le jeûneur est quelque chose d'immense. Car encore une fois, il n'a pas défini de récompense exacte, contrairement aux autres adorations. Et ici, Inch'Allah ta'ala, nous allons nous arrêter pour reprendre la prochaine fois. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.